Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Plume à la Voix. Voici Belle Amie, un livre écrit par Guy de Maupassant et publié en 1885. Bon, je vous rassure, la première fois que j'ai vu ce livre, je n'étais pas du tout emballée. De suite, j'ai regardé le nombre de pages, le nombre de lignes et l'épaisseur des caractères et cela ne présageait rien de bon. Alors, que se passe-t-il dans ce livre? Ce livre parle d'un homme qui est Georges Duroy. Il va gravir les échelons pour devenir riche et puissant. Aidé par un ancien camarade de régiment, celui-ci veut devenir journaliste jusqu'à faire fortune, et il y parviendra d'ailleurs. Employé dans les chemins de fer à Paris, il deviendra journaliste, puis député, puis ministre. Tout au long du livre, on voit l'ascension sociale de Georges. Mais s'il y parvient, ce n'est pas grâce à lui, bien au contraire. Georges, c'est un ambitieux, un arriviste qui n'a aucun scrupule. Il se sert des gens, mais notamment des femmes. Il n'hésitera pas à briser le cœur des personnes qui sont amoureuses de lui. Si seulement il avait arrêté ses conquêtes amoureuses. Mais non, il continue avec Clotilde de Marelle, Madame Walter et Suzanne, la fille de Madame Walter. Charles Forestier lui donne les clés du journalisme et sa femme lui donne les clés pour écrire les journaux. Elle l'aide même à écrire ses journaux car il n'y connaît vraiment rien. Et à la mort de Charles Forestier, il récupère son poste et récupère sa femme. Bref, vous l'avez compris, c'est un personnage antipathique. Au fur et à mesure, il prend confiance en lui et n'hésite plus à faire ses actes. Et enfin, il devient machiavélique et égoïste pour finir dans les bras d'une jeune fille riche, et ce sont toutes ses conquêtes amoureuses qui vont lui ouvrir les portes de la haute société. Lui, Georges Duroy, jeune homme sans le sou, n'ayant que peu d'instructions, va quand même finir ministre. Ce livre montre la société du XIXe siècle et le rêve d'ascension de certains ambitieux. Mais finalement, ce Georges Duroy du XIXe siècle pourrait tout à fait faire sa place dans notre société actuelle. Aussi, le journalisme est critiqué. Le journalisme passe leur temps à jouer. Ils ne vérifient pas leurs informations. Il y a même un journaliste, M. Potin, qui recycle les mêmes infos. La seule chose qui change, c'est le titre. Heureusement que le métier a évolué. J'ose à peine imaginer ce qu'aurait été Georges Duroy et son équipe de journalisme à l'ère des réseaux sociaux. Pour résumer mon avis sur le livre, on trouve de nombreux thèmes. Le journalisme, les ambitions d'un homme de province à Paris, la société du XIXe siècle. On se prend d'émotion pour les personnages, on déteste ce prétentieux et ce sans scrupule de Georges Duroy. Charles Forestier ira jusqu'à lui dire « Dis donc mon vieux, tu as vraiment du succès auprès des femmes. Il faut soigner ça, ça peut te mener loin. » Cette phrase résume l'œuvre et le comportement du roi à elle seule. Petit bémol, néanmoins on a du mal à être dedans au début, mais à la suite des pages, on comprend mieux. J'ai trouvé que l'intrigue était compliquée à comprendre. Malgré ses inconvénients, ce livre est très bien, il m'a vraiment plu, et pour ceux qui adorent lire et qui sont fans de livres, je vous le conseille. Avant de terminer cette petite vidéo, je vais vous lire un extrait qui m'a plu. Tant qu'on monte, on regarde le sommet et on se sent heureux. Mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente et la fin qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend. À notre âge, on est joyeux, on espère tant de choses qui n'arrivent jamais d'ailleurs. J'ai choisi ce petit extrait car pour moi ça résume un peu notre vie. Car quand on prend de l'âge, on voit la mort arriver. Et tout ce qu'on veut, c'est rajeunir pour prendre plus de temps. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt.